Bon, et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va mettre en route à Semé-les-Lins. Normalement cet après-midi ça va semer. Donc là qu'est-ce que je fais? Je suis en train de préparer les terres avec le Terrano L720. Donc ici je vous explique un petit peu ce qu'il y a eu. Donc sur ce champ il y a eu un passage de... déjà il y a eu un engrais vert avant. Donc l'hiver quand il y avait de la neige et surtout qu'il y avait du froid, donc du gel, on est venu passer un coup de rubine pour casser tout simplement entre guillemets pour broyer le couvert. Donc ça a fait guise d'engrais parce que la matière a pu se décomposer durant tout l'hiver. Après il y a eu un passage de traitement, donc un herbicide. Et ensuite, hier, on a passé un coup de vibro avec le 716. Bon, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est mon oncle. Et là, je suis tout simplement en train de passer donc le Terrano. Donc, on va voir un petit peu. Donc là, j'ai fini, je suis en train de faire mes fourrières. Et on peut voir qu'ici, on a une terre donc à peu près sèche, assez moteuse quand même si ça reste assez fin, mais il y a quand même encore pas mal de mottes. Mais les mottes, ça va, elles arrivent quand même à s'effriter un petit peu. Voilà. Donc nous ici avec le Terrano on va pas très profond. On va venir chercher juste à aller chercher un petit peu plus de fraîcheur, on va dire. Et puis pour remettre en terre les mauvaises herbes, etc. Comme on peut voir ici. Les déraciner aussi, même si le vibro l'a fait hier. Mais on peut voir qu'ici, il y a encore pas mal d'humidité, ça fait encore pas mal de mottes. Et on peut voir que les mottes s'effritent bien. Donc ça va avec le séchage. Normalement cet après-midi, ça devrait le faire. Bon ici, je viens juste de passer, donc c'est un peu plus humide. Mais par exemple, on ira voir tout à l'heure un autre endroit où ça a déjà séché et franchement, ça va à peu près. Donc on verra bien si on sème cet après-midi ou pas. De toute façon, dans tous les cas, vous aurez quand même cette vidéo parce que on a 2 semaines de vacances, donc ça c'est nickel. Donc voilà, donc en fonction de la météo aussi, parce qu'il pleut demain, donc il faut soit semer, soit pas semer. Donc on verra bien cet après-midi, je vous tiens au courant. Bon, sur ce, je vais vous laisser sur quelques petits plans du déchômage. Allez, c'est parti. Mon petit aparté avant de démarrer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à partager la vidéo, ça me donne du soutien et ça m'augmente mes vues, etc., mes abonnés. Et commentez ces vidéos si elle vous a plu. Allez, c'est parti. Yeah, against all odds, I made it, I changed my thoughts. No switching, I take that off. They've been itching to hear my loss, but look at my losses, I turned it into lessons. Confession, my call is in question. You wouldn't offer a message when you know the author suggestions. I want it all, yeah, the bigger they are, the harder they fall. I had to run from the sight of the law. We had to switch up the ways, was lost and afraid. The villain was right at the door, so let's tighten the car, cause you know what's going. Bon, et bien du coup on est parti pour semer. Donc comme je vous ai dit, donc on a dû prendre une décision tout à l'heure pour savoir si c'était bon ou pas, en fonction de la météo aussi, si les conditions le permettaient aussi. Donc là les conditions le permettent, la météo a changé. Normalement il pleut un petit peu moins, donc c'est nickel. Donc je vais vous faire voir un petit peu le boulot. Donc on va voir donc mon passage de déchômage et le semis juste après. Alors ici on essaye d'affiner le plus possible parce que derrière mon coup de déchômage de ce matin, il y a eu pas mal encore de mottes. Et du coup on essaye d'affiner parce que le lin c'est une culture qui a besoin que ça soit assez fin. Il ne faut pas que ça soit trop fin non plus parce que sinon après avec la pluie c'est pas fou. Il faut quand même qu'il y ait toujours des mottes. Là c'est entre les deux. Il y a quelquefois à certains endroits, même à pas mal d'endroits, un peu trop de mottes et à d'autres endroits il y a pas mal de mottes dans tous les endroits. Bon c'est des petites donc ça va encore, ça fait du bon boulot, c'est juste qu'il y a un peu trop de mottes, mais bon c'est pas très grave. Donc je vais arrêter de parler et je vais vous montrer un petit peu le boulot. Donc je vais vous montrer un petit peu le boulot, ce qu'elle faisait tout simplement avant le semis, donc après mon coup de déchômage. Donc on peut voir, on a de la terre fine hein, bien évidemment.
On a aussi des mottes toujours très fraîches qui vont venir quand même s'effriter et se casser. Donc celles du dessus, bah forcément elles ont séché, donc elles vont bien venir se casser comme il faut. Avec le passage des disques du semoir. Mais il y en a des un petit peu plus humides, on va dire, et qui ont du mal à se casser avec le passage des disques ainsi que des roues du semoir. On peut voir ici justement qu'il y en a qui ont du mal, même si ça s'effrite bien dans la main, malheureusement avec les outils mécaniques ça va pas. Mais bon, avec la vitesse, là on a une vitesse de 14 km/h dans les coins où ça va, et dans les montées on est à 12 parce que sinon le tracteur il patine et il faut pas que ça patine. Donc voilà, donc là donc semoir Orge Pronto 4DC, donc en 4 mètres. C'est un semoir de type semi-rapide, hein, donc pourquoi semi-rapide? Tout simplement parce qu'il y a des disques avant qui va faire qu'on va pouvoir rouler quand on va semer. Par exemple cette année c'est le 716 qui a semé avec le GPS, et pour vous dire qu'on peut rouler, on était à 16 km/h. Il y en a qui roulent encore plus vite, mais ça sert à rien de toute façon. Déjà à 16 c'est déjà énorme. Normalement, en théorie, là, le semoir nous donne des indications donc de vitesse à laquelle on peut rouler. Là, en semant du lin, le semoir nous avait dit qu'on pouvait rouler jusqu'à 21 km/h. Voilà, vous avez un petit aperçu de ce que c'est. C'est vraiment pas mal. Bon, après 21, c'est quand même beaucoup trop. Faut quand même que la terre elle soit bien dans le sol et pas trop en surface non plus. Mais là, en soi, ça va, ça fait du bon boulot, on va dire. C'est le principal. Quelquefois, comme je vous ai dit, un petit peu trop de mottes, mais ça fait le taf. Donc je vais revenir un petit peu aussi sur mon travail de ce matin, le déchômage. Je sais plus trop ce que je vous avais dit, mais mon but de mon déchômage en fait, c'était de venir chercher un petit peu la fraîcheur du sol pour la remonter et faire que ça sèche un peu, parce qu'avec le hydroculteur on n'allait pas assez profond, et de ce fait l'intérieur du sol plus en profondeur était encore trop humide. Ce qui fait qu'avec le semoir, ça aurait pas fait du très bon boulot, et ça aurait même la graine n'aurait pas pu être dans les meilleures conditions possibles. Mais là du coup, ça fait le taf. Bon, alors aussi, je vois certainement quelques personnes me dire pourquoi tu travailles pas avec les traceurs. Tout simplement parce qu'on est en GPS, et en GPS on n'a pas besoin des traceurs, forcément on va pas les faire tourner, on les fait tourner que dans les fourrières. Et là en théorie, pas en théorie notamment, là on a laissé le 700 avec le Terrano, donc ça c'est mon travail, donc tout simplement dans les champs ce matin, parce que après le passage du semoir, quand on aura fait toutes les grandes lignes, je vais tout simplement repasser un petit coup sur toutes les fourrières, justement pour pas que ça soit trop tassé et que les graines elles soient dans des bonnes conditions. Le problème c'est que ça va peut-être faire un peu plus de mottes. En théorie non, ça devrait aller. En théorie ça devrait être pas trop mal. Donc vous avez pu voir aussi sur les images précédemment, le semoir il est vraiment très précis. On est en RTK sur le 716. Donc l'RTK c'est une précision de 1 cm normalement. Donc là il arrive même à gérer le dévers normalement à peu près. Alors il y a quelques endroits où il laisse des petits endroits, mais c'est pas très grave en lin, enfin c'est un peu plus grave que du blé. Mais bon, ça va encore, c'est pas trop élevé on va dire, sinon on le ferait pas au GPS, ou on le réglerait un peu plus pour qu'il vienne recouper un peu plus sur les passages d'avant. Donc voilà, je vais vous faire voir un petit peu en terre la graine. Alors donc du lin, hein, donc le lin aussi, qu'est-ce que c'est, à quoi c'est destiné. Donc nous on n'est pas partir pour le récolter donc à la moissonneuse ou dans des machines spéciales pour récolter la graine. Nous on va la récolter donc sous forme de textile qui va partir pour faire des habits, etc. On va récupérer sa filasse, donc c'est toute la matière qui est à l'intérieur. Donc on va essayer de trouver une graine. Donc là on peut voir, là il y en a une paire. Tac, tac, tac. Voilà, c'est plutôt pas trop mal. Donc on peut voir, il y a quand même encore pas mal de mottes.
Mais ça fait plutôt du bon boulot. De toute façon, on essaye de faire du mieux qu'on peut. On a déjà pas mal de mois de temps de retard, de semaines de retard, comme je vous avais dit ce matin. Donc il faut essayer de faire de notre mieux. Donc voilà, donc moi, je vais essayer de vous faire encore quelques petits plans et puis on se retrouve pour la conclusion. Ça sera pas une très longue vidéo, mais bon, j'essaye de dire le plus possible de ce que je sais. Bien évidemment, je suis pas agriculteur, je fais pas encore des études dans l'agriculture, donc je ne connais vraiment pas tout. Je vous dis vraiment le minimum, ce que je sais et ce que je peux vous dire sans dire de bêtises, bien évidemment. Donc voilà, allez, je vous fais quelques petits plans. So much evil surrounding the family, astounding, man, you can't ground me. I've been around the town, I say proudly, so I know what it needs. I've been counting, so I know what it means to be rowdy. Yeah, we don't take seats on seasons too. They still grieve when they eat the fruit. If you want change, better lead with you. Still want it all. Light up the place we come across. First things first with the summer talk. We be the ones who gonna fall and then rain again. Bon allez, on va faire la fourrière, c'est parti. They know what it is, we lighten it up. Never been caught when we caught in a rage, we lighten it up. Even on nights when we lost and afraid, we lighten it up. Never been caught when we caught in a rage, we lighten it up. We lighten it up, we lighten it up. Never been caught when we caught in a rage, we lighten it up. Even on nights when we lost and afraid, we lighten it up. Bon et bien voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Donc là on a fini de semer, donc tout s'est bien passé. Il y a plu un petit peu, on a pris du 6,4 mm hier et cette nuit. Pour l'instant le travail est encore bien, la pluie n'a pas été très forte, donc c'est nickel pour le moment. Les mottes, comme je vous avais dit sur le dessus, s'effritent encore bien, donc c'est nickel. Il n'y a pas de souci sur ça. On voit même encore un petit peu que les graines sont en train de germer tout doucement, hein. Ça fait même pas 2 jours et voici, ça va bientôt faire 2 jours. Et les graines sont déjà un petit peu en train de germer, ça c'est pas mal, ça veut dire que les conditions de sol sont vraiment favorables. Ça c'est plutôt pas mal. Nous on a passé un coup de pulvérisateur pour mettre en valeur tout ça. Donc on l'a passé ce matin. C'était un produit qui nécessitait d'avoir de la rosée, donc une terre humide avant de passer le pulvérisateur et qui pleuve après. Bon là malheureusement il n'y a pas replu derrière, donc on verra bien, normalement il repleut demain. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà, écoutez, c'est pas une très longue vidéo. En plus, le montage, je sais pas comment il va être parce que j'ai dû le faire sur mon téléphone. Parce que j'ai pas mon ordi là chez moi, je suis à la ferme. Ce week-end, je peux pas rentrer chez moi. Donc du coup, j'ai pas mon bon logiciel de montage. Là, je vais être obligé de le faire sur mon ordinateur, sur mon téléphone. Donc on verra bien ce que ça donne. Excusez-moi si la qualité n'est pas encore super ouf par rapport à celle de la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Normalement, si tout va bien, nous, la semaine prochaine, on va essayer de semer du maïs. Donc là, le Rubin, il est accroché derrière moi, donc on va essayer de faire ça. Si ça va, je vous mettrai ça. Donc la semaine prochaine, en sachant, je ne sais pas encore trop si je vais vous mettre une vidéo la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc ça, on verra bien. Je verrai bien en fonction du nombre de vidéos que j'ai déjà tournées. Donc on verra bien. Pour ceux qui avaient regardé mon live d'ailleurs où j'étais en train de déchaumer avec le Terrano la dernière fois là sur YouTube, j'avais dit aussi que c'était pas normalement cette vidéo là qui devait sortir ce week-end. C'était une vidéo présentation d'un nouveau matériel sur la ferme.
Bon, pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, sur TikTok ainsi que sur Snap, vous savez déjà quel outil c'est. Pour ceux qui ne me suivent pas, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram, sur mon Snap ainsi que sur mon TikTok. Sur tous mes réseaux sociaux, je m'appelle Achille Futur Agri. Donc c'est le même logo que sur un TikTok, c'est le même logo que sur ma chaîne YouTube. Par contre sur Instagram je l'ai changé, c'est la moissonneuse en fond d'écran, donc la Lexion en train de moissonner de la moutarde. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous ferai aussi des lives la semaine prochaine si on arrive à travailler et si c'est moi qui travaille. Donc voilà, on verra bien. Sur ce, moi je vous dis abonnez-vous, surtout si vous avez bien aimé cette vidéo. Encore une fois, je m'excuse si la qualité n'est pas aussi bonne que la dernière fois, enfin que les autres fois. Comme je vous dis, je suis pas chez moi, donc je peux pas faire le montage comme je veux. Déjà, je vais essayer de vous faire un montage de qualité pour que vous ayez une vidéo ce week-end et pas encore retardé pour la semaine d'après. Donc on verra bien. Écoutez, moi sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous, commentez, partagez la vidéo, c'est important pour que ça me donne de la force à faire des prochaines vidéos. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse. Allez, ciao tout le monde.